Bonjour les amis, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 5, jour 2, c'est la journée des rythmes. Deux nouveautés au programme cette semaine. Tout d'abord, c'est la première fois où on va voir ensemble une rythmique qui contient un accord barré, votre grand ami, l'accord de si bémol. Par ailleurs, si jamais vous voulez un petit truc pour tricher avec cet accord, restez à l'écoute, j'ai quelque chose pour vous. Pour ceux et celles qui préfèrent plutôt dompter cet accord, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite spécifiquement des accords barrés. Pour reproduire l'exemple audio du livre, veuillez ajuster votre métronome à une vitesse d'environ 105 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et on recommence. Pour la vitesse réduite, je vous propose de réduire environ de moitié, c'est-à-dire avec un métronome à une vitesse de 50 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire. Puisque nous travaillons plus lentement toutefois, je vous invite à activer les subdivisions en croche, histoire de solidifier votre sens du rythme, comme ceci. Alors pour le compte, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. Voilà, ça fait le tour pour la démo. Allons-y pour l'explication détaillée. Fidèles à nos bonnes habitudes, commençons donc par voir la rythmique. Première chose à dire, c'est que si vous regardez la façon dont les croches sont écrites ici, comparativement à la façon dont c'est écrit dans le livre, vous allez remarquer qu'à l'occasion, dans le livre, parfois, les croches sont groupées par 4, plutôt que groupées en paires, comme c'est le cas ici. Au point de vue pratico-pratique, ça revient exactement au même, c'est tout simplement une autre façon de les écrire ou de les noter. Deuxième chose, on se rappelle qu'au niveau de la rythmique, ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais, mais jamais, j'ai bel et bien dit jamais, ne jamais arrêter la main qui gratte les cordes. Pourquoi? Parce que cette main ou ce bras devient donc notre métronome et ça va vous garantir que même à plus haute vitesse, vous serez en mesure d'avoir un rythme qui est assez solide. Troisième chose à dire, c'est que ce rythme-là ressemble beaucoup, est un cousin distant ou peut-être pas si distant du rythme numéro 16 dans la feuille des rythmes 1 à 20. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? On se rappelle qu'on compte 1 et 2 et 3 et 4 et... Ce qui va se passer dans cette rythmique, c'est qu'il va y avoir donc ce qu'on appelle des grattes fantômes ou en anglais ghost strum. Ça veut dire qu'on fait tout de même le mouvement, mais on ne touche pas aux cordes. Donc, il va y en avoir deux ici. La première gratte fantôme se situera sur le 3. Donc, on joue essentiellement tout sauf le 3. 1 et 2 et 3, c'est une gratte fantôme. Le et du 3, c'est une gratte. Le 4, c'est une gratte. Et le et du 4, dans le fond, on ne le joue pas, donc c'est la deuxième gratte fantôme, pardon. Donc, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Voyons maintenant ce qui se passe du côté des changements d'accords. Excellente nouvelle, les 3 accords requis pour cette rythmique ont déjà été vus lors des jours 1 qui sont consacrés au vocabulaire d'accords. Alors le Fa, nous l'avons vu lors de la semaine 1, jour 1. Le Si bémol, nous l'avons vu pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire à la semaine 5, toujours jour 1. Et le Do septième a été vu pas plus tard qu'à la 4e semaine, toujours au jour 1. Donc, petit rappel rapide, pour le Fa, on voit qu'ici, dans
la notation, il y a les doigtés, donc ça veut dire le deuxième doigt et le premier doigt qui sont placés respectivement ici sur les cordes 4 et 2. Ici, on peut voir qu'on a besoin soit d'un barré complet ou d'un mini-barré, c'est selon ce qui est plus facile pour vous. Du deuxième doigt à la deuxième case sur la troisième corde et du troisième doigt à la troisième case sur la quatrième corde. Finalement, au point de vue du Do septième, on a besoin d'un seul doigt, c'est-à-dire juste ici, à la première case sur la première corde et toutes les autres cordes sont à vide, d'où les petits symboles qui ressemblent à des zéros, ça veut dire corde à vide. Donc, pour le Fa, on se place et on vérifie. Voilà. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça devrait être assez rapide. Voilà. Pour le Si bémol, si on a bien fait les choses, on l'a pratiqué depuis hier, donc vous pouvez l'essayer avec un barré complet, ce que moi je trouve plus facile, honnêtement. Il suffit de trouver votre bon endroit et d'utiliser les 3 trucs que je vous ai donnés hier pour les barrer. Donc, c'est un barré à la première, soit complet ou mini, et on vient placer les autres doigts dans une position qui n'est pas sans rappeler un accord de A, qu'on glisse d'une case et on rajoute un barré. Ou un mini barré, c'est selon notre envie du jour. Petit truc, je vous l'ai promis, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à dompter ce fameux Si bémol. Alors, c'est un petit truc pour tricher légèrement. Idéalement, c'est bien de pouvoir faire les deux. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans cette notation. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ressemble étrangement à un accord de Si bémol, comme ici. Toutefois, on ne fait pas de barré. Ici, il y a un X. Qu'est-ce que ça veut dire, le X? Ça veut dire que cette corde doit être étouffée, ne doit pas sonner. Alors, comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre doigt ici et on va volontairement le laisser légèrement toucher, pas suffisamment pour que ça produise un son, comme ceci. Donc, voyez-vous, on peut faire l'exercice de tranquillement coucher et puis on place les autres doigts qui ne sont pas un barré, donc ça donne ceci. Évidemment, ça ne sonne pas tout à fait pareil que si j'avais fait avec le barré comme ceci. Il me manque cette note-là qui est ici. Mais c'est un bon truc, tandis que vous apprenez à maîtriser ce Si bémol. Alors, je me rapproche un petit peu. Voilà. Plutôt qu'avec un barré complet comme ceci. Très bien. Une fois qu'on a vu les accords, on s'entraîne évidemment à les enchaîner une paire à la fois jusqu'à ce que ça devienne plus naturel. Allez-y super tranquillement comme à l'habitude. Donc, comme ceci. On passe du Fa. Ensuite, on va faire la même chose avec le Si bémol. Alors, on fait simplement les enchaîner Fa à Si bémol jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ensuite, on passe au changement suivant, c'est-à-dire Si bémol à Do septième. Le truc que je trouve qui aide beaucoup pour changer d'accord comme ça, je vais m'approcher un peu, c'est qu'on veut vraiment, il y a un bref moment avant de changer d'accord où on relâche. C'est très important parce que si on reste en tension, ça va donner quelque chose comme ceci, dramatisation. Alors, on est sur l'accord barré, on est comme tout crispé. Alors, on a l'accord, on relâche temporairement pour une fraction de seconde et on vient se poser. Et là, j'exagère le mouvement, mais c'est un peu comme si votre main faisait un petit saut d'une position à l'autre. Évidemment, c'est beaucoup plus petit que ça, mais c'est pour vous illustrer. Il faut que ce soit relativement gracieux et relax. Alors, travaillez ça lorsque vous le faites tranquillement. Donc, le petit saut. Et je saute et j'atterris. Voilà. Et finalement, du Do septième au Fa. Essentiellement, on peut voir que l'index se déplace de 2 cordes, mais en reste à la première case. Et une fois que vous avez ça, on enchaîne par paire avec la rythmique. Ça donne ceci, de Fa à Si bémol. 1 et 2 et 3 et 4, Si bémol. Et on y va encore plus doucement. Et on tente de garder
garder ce qu'on a bâti tout à l'heure, c'est-à-dire une main qui est relativement relaxe au moment des changements. Et on flatte la joue d'un bébé. Après un certain temps, vous allez probablement avoir besoin de secouer votre main, histoire de lui donner une petite pause. Deuxième paire d'accords de si bémol, évidemment, à do septième. C'est parti. Alors, on n'oublie pas qu'on n'arrête jamais la main droite, ou celle qui est sur les cordes. Et on ralentit aussi souvent qu'on a besoin. Alors, quand je dis qu'on ralentit aussi souvent de ce dont on en a besoin, ce que je veux dire, c'est que si vous remarquez qu'il y a une pause entre les accords, c'est un signe certain que vous allez trop vite. Donc, ce qu'on ne veut pas faire. Alors, ceci est mal. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Voici ce qu'on ne veut pas faire. Ça donne strictement rien. Vous pratiquez dans le beurre. Alors, plutôt ralentissez comme ceci. Ça va aller beaucoup plus vite, même si ça semble être contre-intuitif. Dernière paire d'accords, évidemment, le do septième au fa, ce qui est plus facile. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a chaque paire, on peut commencer à assembler le tout, évidemment en restant à une vitesse où vous avez le contrôle. Allons-y maintenant avec quelques conseils d'usage afin de garder votre motivation. En terminant, un petit récapitulatif rapide de ce que nous avons appris aujourd'hui. Première chose, pour jouer des rythmes syncopés, très important de ne jamais arrêter la main qui gratte les cordes. En fait, c'est vrai pour tous les rythmes, mais particulièrement ici. Dans le cas des rythmes syncopés, ça va donner lieu à ce qu'on appelle des ghost strums ou des grattes fantômes, qui sont des mouvements qui semblent inutiles, mais qui vous permettent de garder un excellent sens du rythme. Deuxième chose, quoi que vous fassiez, travaillez toujours à une vitesse à laquelle vous n'avez pas besoin d'arrêter cette main ou de la ralentir afin de jouer la rythmique. Donc, il est probable qu'au début, ce soit la main qui soit sur le manche qui vous ralentisse. Trouvez la vitesse à laquelle vous êtes capable de changer les accords en gardant la rythmique sans vous arrêter, même si c'est extrêmement lent. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que lorsqu'on travaille extrêmement lentement, ça fait tout ressortir, tous nos défauts, toutes nos qualités, et c'est normal. Ce qui m'amène donc au troisième point le plus important, protégez votre motivation, je vous en supplie. L'objectif de ces exercices-là, c'est de vous renforcer, d'améliorer vos aptitudes de ukulélé afin que lorsque vous jouez une chanson, ça soit plus facile. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, de grâce, mettez une limite de temps sur le temps que vous passez dans ces exercices et assurez-vous toujours d'avoir un équilibre entre le jeu et l'exercice de développement. En d'autres mots, ça c'est le temps qu'on se réserve pour se développer loin des projecteurs et des regards de votre foule, de vos fans en délire. Alors c'est important de passer du temps comme ça à s'entraîner, mais pas au point tel où ça vous décourage. Donc, et dernière chose que je veux vous dire, évidemment, comme on en a parlé hier, c'est que c'est le genre d'aptitude qui se développe peu à peu en cumul. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Donc, gérez vos attentes, limitez votre temps, voyez-le pour ce que c'est. Faites-le lentement, même si ça peut sembler que ça va prendre une éternité. Je vous garantis que ce sera plus rapide et vous me remercierez lorsque vous pourrez jouer toutes ces rythmiques avec des accords barrés comme de vrais rockstars de ukulélé que vous êtes. Je vous revois demain pour la journée de Fingerstyle. Bonne journée tout le monde. Bye!